Hey, salut tout le monde! Ok, on va juste peser ces pitons. Donc, bienvenue dans le JB Fitness Show. Toujours un nouveau concept que j'ai parti la semaine passée. Donc, si vous regardez le live en rediffusion, faites le 2. Et cette semaine, je reçois quelqu'un de super spécial pour moi. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont venus à la conférence Vive le Bacon, il y a une fille qui a pris la parole à la fin de la conférence pour faire un super beau speech. Écoute, elle était tellement bonne, je pense qu'elle a ému toute la salle au complet. Même moi d'ailleurs, j'étais sur le stage, il fallait que je fasse attention pour pas brailler dans tout le monde. Mais écoute, je pense même que j'ai fait... C'est là que ça m'a donné l'idée justement de faire le JB Fitness Show pour faire des témoignages avec des gens comme ça. Parce que c'est beau, mon histoire, je l'ai contée, tout le monde la connaît, c'est le fun, tout ça. Mais je représente pas nécessairement toute la population parce que je fais des compétitions de fitness. Tu sais, je suis un petit peu dans, on est un petit peu dans un monde à part. Puis moi, je veux avoir des personnes qui vont nous aider par rapport à n'importe qui. Monsieur, madame, tout le monde. Fait que là, sans plus attendre, je vous la présente. C'est Myriane. Donc, Myriane, super content d'être avec toi ce soir. T'es-tu nerveuse pour ton live? Ben, un petit peu quand même, Un petit mais non, on a Ouais, on a communiqué jasé un beaucoup petit peu ensemble. avant tout ça. Fait que Ouais, dans notre petit setup de salon, là, c'est pas... c'est bien correct. on est C'est bien. pas super. Bon, fait que... C'est écoute, chaleureux. c'est chaleureux, moi c'est ça. Ben, il fait chaud aussi, avec les spots. Fait que j'ai quelques questions à te poser parce Oui. que, écoute, t'as fait un témoignage qui était vraiment extraordinaire. Puis je le disais, moi, j'ai quasiment versé une larme. Puis j'étais sur le stage, fallait que je me retienne. Je pense qu'il fallait quasiment que je me bouche les oreilles pour pas t'écouter. Puis en même temps, c'est ça que je trouvais beau, c'est que t'es arrivé avec une nouvelle façon de voir un petit peu l'alimentation cétogène. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu les grandes lignes de ton histoire. Pourquoi, dans le fond, j'ai voulu t'amener ici dans le JB Fitness Show. Hey, en passant, JB Fitness Show, j'étais encore pas sûr du nom. S'il y a des gens qui me disent que c'est pas bon, on va peut-être changer ça. Mais en tout cas, C'est ouvert aux manifestez-vous. propositions, là. Ouais. Puis faites-nous des flammes pour accueillir Myriane. Et la première question. Donc, la première question, raconte-moi les grandes lignes un petit peu de ton histoire. Ben en fait, quand je suis embarquée sur le marché du travail, j'étais dans un environnement qui était pas très sain, un environnement qui était très stressant, et j'étais dans cet environnement-là une dizaine d'années. Et puis moi, ma façon à moi de gérer le stress et tout ce qui allait avec ça, en fait, j'ai développé des troubles alimentaires, j'ai développé l'anorexie. Et puis l'anorexie qui est une obsession pour la nourriture, mais tout le Comme un peu inversé, parce qu'on parle souvent, dans le fond, des troubles d'alimentaire, mais ça peut être autant quelqu'un qui veut manger pour se déstresser. Puis le sucre, c'est comme une excellente drogue pour se déstresser. Mais c'est comme un trouble inversé. Mais c'est ça. Ben en fait, c'est que tu es obsédé sur ce que tu mangeras, vas-tu manger, que tu ne mangeras pas. Bref, puis tu te dis toujours, bon, ben un demi-yogourt, tu sais, une portion individuelle, là, tu Ouais. dis, bon, ben là, un demi-yogourt, ah, c'est assez, tu sais, c'est assez, trois champignons, tu sais, tu calcules tout, là. Puis ça devient très stressant, très obsédant. Ça devient vivable quasiment aussi. Oui, Là. effectivement. Puis j'étais dans cet environnement-là une dizaine d'années pour qu'ensuite je déménage puis que je puisse changer de travail. Et quelques années plus tard, en fait en 2012, j'ai décidé que j'étais fatiguée et puis j'avais besoin de sortir de ça. Et puis j'ai eu besoin dans le fond là j'ai eu besoin d'aide pour sortir de mes troubles alimentaires. Ben, c'est parce que c'est quand même difficile aussi, là. Je veux dire, Oui. c'est un... T'as le côté psychologique puis le côté physique, puis c'est de réapprendre aussi, de réapprendre à manger, les portions, quand manger, qui que quoi donc où à peu près là. Fait que Mais c'est exactement un petit peu qu'est-ce qu'on va aussi pour les gens qui vont commencer la cétogène. Est-ce quelqu'un qui s'est connecté, tu connais? non, pas du tout. Je vois Ok. des salut. Ah, ok, hey, faites-nous des beaux babas. Envoyez-nous des cœurs pour Myriane. Myriane qui nous livre un excellent témoignage. Écoute, elle a ému toute la salle, je pense que je le répéterai jamais assez. Elle aurait pu monter sur le stage et être meilleure que moi. Ben moi, je me suis dit, à cause de ça, je veux faire un live avec des gens pour savoir avoir leur témoignage. Parce que je me suis dit, crème, il y a des gens qui ont des histoires à raconter, que ça peut aider d'autres personnes. D'autres personnes qui sont dans les mêmes situations, des situations que moi, je connais pas nécessairement. Puis je pensais pas émouvoir la salle autant que ça. Dans le sens où, moi de mon côté, tout ce que je voulais dire aux gens, c'est aimez-vous. Puis soyez indulgents avec vous-même, puis ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis c'est normal, puis on en fait toute notre vie, mais avec l'alimentation cétogène, on se sent des fois un peu seul, par exemple, puis c'est normal de faire des erreurs, puis il faut juste se donner la chance. C'est ça. C'est ça que je voulais dire, tu sais, toi de ton côté, comme tu disais tout à l'heure, tu fais partie d'une certaine élite
Ben, Avec... je dis pas l'élite, là, Non, mais... non, mais dans le sens, par rapport disais, à tes expériences de bodybuilding, puis bon, etc. Ouais, c'est alors ça, que c'est rare, tu sais, des gens qui font c'est ça. ça, exactement. Donc, voilà. Fait que c'est ça, aller chercher des gens qui ont... Ben, même toi, c'est pas une condition qui est rare, mais moi, je la rapproche toujours un petit peu au fait de... OK, on a les troubles métaboliques, tu sais, un petit peu plus anorexiques, mais on a les troubles aussi, les gens qui vont avoir tendance à manger, puis à obséder, c'est parce que c'est la même chose, mais c'est juste comme deux extrêmes. Tout à fait. Obséder sur la balance, comme... j'ai pris tant de livres ou parce qu'on veut devenir plus mince, et obsédé aussi parce qu'on veut perdre du poids, mais dans le fond, c'est parce que on consomme du sucre, parce que c'est comme un petit peu, c'est tout est dans la tête dans le fond, tu sais, c'est que on file pas, on a le goût de manger du sucre parce que le sucre c'est réconfortant. Le sucre, c'est quoi? C'est 10 fois quasiment la quantité de cocaïne, puis je veux dire, c'est des drogues qui réagissent dans le cerveau, qui font en sorte que, mon Dieu, qu'on se sent bien, puis quand on se sent bien, ben on fait comme, on en veut plus, on en veut plus, c'est un petit peu se délivrer de ça, puis moi, c'est ça que je voulais savoir, parce que tu m'as parlé, dans le fond, que l'alimentation cétogène, c'était bon pour toi. On a tendance à penser que la cétogène, c'est bon juste pour les personnes qui veulent perdre du poids. Mais pourquoi ça a été bon pour toi? J'aimerais ça que tu me parles un peu comment tu as été arrivé à l'alimentation cétogène. Okay. Oui. Ben, en fait, quand j'ai décidé de recommencer à manger, j'avais besoin d'aide. Donc, je suis allée voir un professionnel de la santé. Je suis allée voir un kinésiologue parce que j'avais envie de réapprendre justement quoi manger, quand, les portions. Puis ça, c'est important. Tu veux dire son nom aussi, là, tu m'as parlé. Je vais brancher l'extraordinaire Patrick Genet. Alors, puis... Avec Patrick, on a pris aussi, je lui ai raconté mon histoire. Donc pour lui, là, il savait, je lui ai dit d'où j'arrivais. C'était important pour moi pour qu'il puisse bien me guider. Donc on m'a pesé, on a pris mes mesures, on a pris des pinces et il m'a conçu dans le fond des plans alimentaires. Puis je le revoyais à peu près aux 2-3 mois sans que ce soit obsédant pour voir comment mon corps réagissait pour pouvoir réajuster. Mais c'était toujours des plans alimentaires qui contenaient quand même un peu de glucides. Soit du yogourt, tu sais, des yogourts grecs qui sont quand même des bons glucides, mais un peu de riz, du quinoa, des pâtes, des patates, patates douces, de la courge, puis des trucs comme ça. Puis comment ça s'est fait, dans le fond, la transition? Comment, quand tu as commencé ton premier plan alimentaire, comment tu te sentais? Je me sentais complètement déroutée. Je me sentais perdue parce que je me disais que ça se pouvait pas que je mange autant, ça se pouvait pas qu'il me fasse manger du yogourt grec alors que ça fait des années que je mange des petits yogourts sources puis que j'en mange à peu près la moitié. Là. Et pourtant, le yogourt source, c'est beaucoup bourré de sucre. Et voilà! Alors, puis ça, j'ai trouvé ça, c'est la portion que j'ai trouvé un peu le plus dur, là, d'avoir un plan alimentaire, OK, ben là, il faut que je mange ça comme à telle heure. Puis, quand tu es très strict avec toi-même, quand tu as un plan alimentaire, tu n'en déroges pas. Fait que c'est marqué 10 heures, c'est 10 heures, alors que là, aujourd'hui... Ça devient stressant aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ça devient stressant, ton cortisol, mais on n'embarquera pas trop là-dessus. On pourra en parler longtemps. Oui, c'est ça. Donc, je me suis sentie un peu déroutée, mais de fil en aiguille, Patrick a été très... il a été très rassurant aussi avec moi. Puis... Mais je pense que ça fait partie d'un tout bon coach doit être rassurant, doit aider les gens à aller dans le bon sens aussi. Fait que c'est un professionnel. Oui, puis ben, avec le temps, on a vu aussi des résultats dans le sens où j'ai commencé à prendre de la masse musculaire. On voyait mon taux de gras descendre, mais pas partout. On voyait que j'avais une résistance à l'insuline parce que au niveau du ventre, les pinces descendaient pas nécessairement. Je suis quand même descendue à un taux de gras en 11 et 12, si je me souviens bien. C'est bon, c'est très, puis, très bon. Pour tous ceux qui écoutent, là, un taux de gras à 12%, pour moi, là, qui avait une résistance à l'insuline, puis qui pesait à peu près 115 livres, j'ai jamais eu de caramel, là. OK? Ça l'a jamais... les abdos ont jamais sorti. Il y a un côté génétique, là, je pourrais en parler un petit peu par rapport à ça. Mais il y a quelque chose que tu me disais, dans le fond, parce que là, tu as commencé l'entraînement. Oui, avec tout ça, tout ça, mais toi, tu voyais l'entraînement d'une autre façon. C'était comme un moyen comme... C'était plus sain. C'est ça que tu me disais. Hein? Oui, mais en fait, avec des troubles d'anorexie que j'ai développé aussi des troubles d'anxiété, puis des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, le sport est embarqué avec l'anorexie. Ils vont souvent de pair, ces deux-là. Puis, je faisais du sport, mais pas de façon sainement. C'est-à-dire que j'allais faire du sport pour brûler le peu que j'avais mangé. Et en même temps, ben, ça m'aidait à vider ma tête. Complètement être fatigué, là. Parce que tu n'as rien dans le ventre. C'est sûr que moi, je peux m'entraîner en jeûnant, mais c'est sûr que je vais toujours avoir une quantité de protéines lipides pour subvenir au bloc de construction pour les protéines. Mais écoute, ça devait être quasiment invivable. Tu devais être fatigué tout le temps à mort. Mais en fait, c'est dans ta tête parce que tu es toujours en train de te convaincre que tu n'as pas faim. C'est fou comment le subconscient, le cerveau est fort pour nous faire croire que dans le fond, on est capable de faire ça, puis en même temps, c'est là que ça devient difficile, puis c'est là que tu viens beaucoup de mettre de stress oxydatif sur plein d'affaires, tu récupères pas,
t'augmentes le cortisol, on en parlait tantôt, des Oui. fois, ça peut être une façon que les gens perdent pas de poids parce qu'ils sont Aussi. beaucoup trop stressés. Puis ça, je vais en parler un petit peu. Trop, c'est comme pas assez. Si on n'en fait pas assez, ben, c'est pas assez. Mais si on en fait trop, des fois, c'est pas toujours bon non plus. Puis, je voulais amener aussi sur le point, tu parlais de la résistance à l'insuline. Oui. On parlait de ça. Mais la résistance à l'insuline, on a l'impression que c'est juste les personnes qui ont du poids, qui ont pris du poids, qui sont résistants à l'insuline. Eh bien non, parce que si on fait des diètes qui sont comme, ou ben dans le fond qu'on mange tout simplement, ben pas, mais que dans le fond, anorexique, là, que je vais pas mélanger avec boulimique, là, c'est toi, tu faisais juste plus manger jamais. Oui, c'est ça. Ok. Alors que la boulimie, une C'est personne sûr qui est atteinte de boulimie va Ok, avoir c'est bon, j'ai pas- je veux dire, des crises, puis elle va manger des grosses quantités de quelque chose, puis elle peut ou non peut-être se faire vomir. Ok, là, c'est ça, mais la on n'embarquera différence. pas, je veux pas embarquer là-dedans non plus. Non, c'est juste pour moi, parce Oui. que dans le fond, c'est juste pour mélanger Oui, tout à fait. les deux. Fait que c'est ça, souvent, on a l'impression, mais ça crée des troubles métaboliques. Puis si le métabolisme diminue tout le temps, ben, ça va être difficile, dans le fond, ben, si tu manges pas, dans le fond, puis si tu manges pas les bonnes choses non plus, là, tu sais, ça, c'est sûr et certain que tu viens de crasher ton métabolisme, puis ça, c'est pas bon. Puis là, je me disais, tu sais, puis là, on se met beaucoup de pression, Ouais. là, tu sais. Ben, puis- on est dans une société comme ça, hein. Oui, tout à fait. La Fait que- performance, puis ça, je voulais peut-être en parler parce que je vois beaucoup ça passer dans les groupes, surtout cétogènes. On s'entend que moi, je suis pas mal dans cet univers-là. Mais, tu sais, les groupes cétogènes, les gens, ah, j'ai juste perdu une livre cette semaine, puis ils sont déçus. Oui, on en voit des belles histoires, tu sais, que les gens perdent régulièrement. Mais tu sais, comme du temps, la balance, on s'en balance. Puis là, Ouais. Mick, s'il écoute, il est comme, non, Joe, t'as pas dit cette maudite joke-là. Et oui, Eh je l'ai oui. dit. Mais en même temps, c'est que on peut tellement changer. Tu en as parlé. T'es résistante à l'insuline avec ton trouble métabolique. Dans le fond, tu me parlais aussi tantôt pour les hormones que ça a été super bon de comme tout recalibrer les hormones. Fait que souvent, il y a un paquet de facteurs qui peut influencer. Il y a juste une personne qui a pas perdu de poids cette semaine qui m'a dit j'ai changé, j'étais de jour, puis je suis passé de nuit. Écoute, ça, là, c'est un stress pour le corps. Parce que Tout à le corps fait. est supposé dormir. Fait que ça, écoute, tu peux cortisol, rétention d'eau. Fait que ça fait en sorte que tu perds pas sur la balance, mais c'est un stress que tu infliges à ton corps. Fait que faut se donner la chance. Puis je pense que c'était ça ton speech que tu as fait à la Ouais. conférence. Ben, en fait, je vais vous dire que je suis un peu amnésique, là. Je me souviens pas tout à fait de ce que j'ai dit à la conférence, mais ce que Je je voulais l'ai sur dire, vidéo, voir, je vais pas s'entendre. ce que je voulais dire, en fait, aux gens, c'est d'être indulgent envers eux-mêmes, puis de pardonner les erreurs qu'on fait. On est dans un parcours, on va s'enfarger, puis c'est normal, puis on se reprend plus tard, puis on peut pas être parfait tout de suite au début en partant, puis ça se peut que dans une semaine tu perdes juste une livre, mais cette semaine-là c'est cette semaine-là, puis les semaines d'avant étaient comment, puis les futures seront comment, c'est plein de choses, puis il y a pas un corps qui est pareil. Non, c'est ça, c'est tout le monde est différent. Puis moi, j'ai quasiment le goût de dire ça. Hein. C'est parce qu'on est dans une société qui est performance. Confie-toi. Je le dis. Mais on est dans une société que c'est full performance. On a notre boss qui est tout le temps dans notre cul en train de faire ah ouais, pousse, ah ouais, fais ci, fais ça. Mais là, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Fait que vous avez assez d'avoir des gens qui vous poussent dans le cul à chaque jour. Commencez pas à être sur votre cas non plus. Tu sais, je veux dire, donnez-vous une chance. Il y a déjà du monde qui. Fait que c'est un petit peu ça, un petit peu. Ben non, j'ai d'autres questions. Nous autres, on va extrapoler. Si l'alimentation cétogène est là pour vous faire perdre Je majoritairement. partage le live. Oui. Majoritairement pour faire perdre du poids, bien, c'est important de ne pas se mettre justement de pression. Puis, Le faire pour la santé aussi au début. Tu sais, je me souviens aussi d'une petite phrase que j'ai lue à un moment donné, tu sais, puis je ne veux pas rentrer dans les clichés comme la balance sur sa balance, mais c'est fait. ça, c'est moi qui vais ça. Mais par contre, c'est que une personne qui est en surpoids, puis qui embarque dans l'alimentation cétogène pour perdre du poids, on n'est pas arrivé, on ne devient pas anorexique du jour au lendemain, puis on ne devient pas en surpoids du jour au lendemain non plus. Donc, ça se peut que la perte de poids qu'on va avoir se fasse sur une période qui est plus longue, là, parce que ça nous a pris plusieurs années à se rendre. Ben oui, c'est ça que D'un côté on comme en de parlait un l'autre. petit peu tantôt. Je dis, ok, c'est vrai, il y a beaucoup d'histoires. La diète cétogène fonctionne super bien. Puis des fois, à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, on perd beaucoup au début parce qu'on les hormones marchaient pas, il y a rien qui fonctionnait, puis on règle le problème d'une façon quand même optimale et très rapide. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça vient se stabiliser. Puis ce que je disais, c'est qu'on peut pas changer 10 ans de malnutrition en 10 semaines. Et voilà. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Autant que, moi j'aime ça, cette expression-là, on tombe pas en cétose avec un repas cétogène, mais avec un repas avec full glucides, on sortira pas, ben, on peut sortir de cétose, mais on vient pas de scraper notre diète cétogène parce Tout à qu'on mange fait. un repas avec des carbs. Tout à fait. Ça, j'insiste souvent là-dessus, c'est comme, ok, t'en manges, écoute, garde, c'est pas grave,
reprends ton plan, demain ça recommence, puis tout ça, puis fais comme si c'était jamais arrivé. Parce que si tu commences à te mettre de la pression que t'as triché, si tu commences à te mettre de la pression que je suis pas bonne, j'ai échoué, tout ça, ben ça c'est encore de la pression. Cortisol, on en parle. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Fait que ça, c'est comme toutes des bonnes affaires. Fait que si ça arrive, écoute, on tourne la page, comme dirait, c'est qui le gars qui fait les tunes? Simard. René Simard. René Simard, on va tourner la page, puis on... Oui, c'est bon. Bon, hey, j'avais d'autres questions pour toi. Là, on est complètement... qu'est-ce qui t'a incité à commencer l'entraînement d'ailleurs? On en a parlé un petit peu tantôt, mais... Moi, de mon côté, quand j'ai voulu sortir de l'anorexie, en fait, je voulais réapprendre à manger, mais je voulais pas tout le prendre en mou. Je voulais aussi prendre de la masse musculaire parce que c'est quand même nos muscles qui nous tiennent debout, là, pas juste notre squelette. Ouais, finalement, parce que le fait d'être comme en trouble métabolique comme ça, t'atrophies tous tes muscles, tu perds la masse musculaire, t'as moins de tonus. Puis probablement, là, parce que, en tout cas, moi, de mon côté, je suis descendue à 98 livres, fait que j'entends, tu peux voir la grandeur que j'ai, fait que j'étais petite. Tu mesures combien, juste pour les gens qui sont... Moi, je mesure 5 et 6. Okay. Puis aujourd'hui... 5 et 6, 98 livres, ça commence à être... J'étais assez maigre, merci. En tout cas, moi, j'étais maigre, j'avais des yeux creux, puis bon, etc. Mais aujourd'hui, je pèse 135, puis probablement que à 98 livres, mon taux de gras était plus élevé qu'aujourd'hui. Parce que j'avais pas de muscles, parce que j'avais pas de tonus, parce que j'avais rien. Oui, effectivement, parce ça a l'air spécial ce que je dis, mais c'est un peu comme le principe là, des gens qui ont, quand t'as moins de masse musculaire, t'as comme l'impression d'être dans un suit. Parce que ta peau est comme un peu plus, tu vas comme te cannibaliser, tu vas aller chercher ta masse musculaire au lieu d'aller chercher les gras. Puis ça, c'est quelque chose de super important. Oui. Parce que si on perd du poids sur la balance, mais on perd nos muscles, mais ça, c'est pas bon parce que nos muscles sont très précieux parce que nos muscles, ça va aider justement à garder un métabolisme sain, un métabolisme élevé, qui va faire en sorte qu'on va perdre plus de poids par la suite. Tout à fait. Fait qu'il faut toujours viser, dans le fond, la masse musculaire. Fait que souvent, quand on perd plus, il faut se dire, OK, peut-être qu'on prend la masse musculaire, on commence à marcher plus. Puis souvent, il y a des bonnes habitudes de vie parce que on commence à mieux se sentir dans notre peau parce qu'on fait l'alimentation cétogène. Parce que c'est prouvé, là, prouvé. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui étaient sur des antidépresseurs, qui en prennent plus. Fait que, tu sais, on commence à bien filer dans notre tête. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on file bien? On a le goût de marcher. On a le goût de, surtout qu'il commence à faire beau, là. Fait que, on a l'énergie aussi. On a de l'énergie. Il n'y a plus les pics d'énergie puis ces choses-là. Là, on crache plus. Mais là. si on a plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit peu plus d'activité physique. Fait que c'est normal que ça vient compenser un petit peu par rapport à ça. On va poursuivre avec les questions. Les questions. Là, je parlais de ton témoignage à la conférence Vive le Bacon a suscité beaucoup de réactions. Pour ceux qui savent pas, dans le fond, Myriane, c'est elle qui a pris la parole à la fin de la conférence. Écoute, j'ai quasiment versé une larme. Je pense que je leur dirai jamais assez. C'est quand j'ai dit qu'on devrait être tous notre meilleur ami. Non, au début, t'as comme parlé. Puis je fais un petit contexte par rapport à ça. Elle dit, je suis venu te parler, Jonathan, puis je suis comme, OK, mais là, je savais pas que t'étais qui, tu sais. Là, j'ai venu te parler, puis là, tu commences à faire un témoignage super émouvant. Même matin, je suis comme, là, qu'est-ce que... Là, je me suis dit, c'est vrai, c'est ça tu sais, c'est là que tu prends conscience. On change quand même change la vie des gens par rapport à ça. Oui. Puis c'est un peu ça que je vais apporter avec les gens ici, c'est que, tu sais, que tu viens faire ton témoignage, mais je veux que toi, tu fasses exactement, tu sais, moi, je te donne le rebond pour aider d'autres personnes, puis inspirer, puis... Puis là, je vois ici Nathalie Roy qui dit « J'ai une blessure à la cheville, je vous contacterai une fois guérie. » Nathalie, j'aimerais te dire que quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, j'ai commencé avec des blessures. Ça fait 1 an que je suis blessée et puis que j'ai des hernies au dos, des hernies lombaires, dont une qui est volumineuse et qui m'empêche énormément dans mes entraînements, ce qui fait que je garde juste la portion comme haut du corps, puis j'adapte le bas du corps, plus de cardio, plus d'impact, plus de ci, plus de ça. Et puis, en 1 an, parce que j'ai pris mes pinces au mois d'avril l'année passée, puis je viens d'y reprendre, j'ai perdu quand même un pourcentage, j'ai perdu 1% de taux de gras, puis je dirais que mon début en céto a été sur une route caoteuse digne de l'autoroute 73 à peu près. Et disons que je comprends plus comment ça fonctionne depuis l'automne, puis que je suis vraiment très assidue. Mais c'est parce que quand tu as commencé, tu étais tout seul. Tu sais, moi, j'avais pas encore sorti aucune vidéo. Ma première vidéo est sortie en juillet l'année passée. Toi, tu as commencé au mois de mai. Fait que, tu sais, t'avais comme aucune source d'information, il y avait pas grand-chose. J'avais pas beaucoup de repères. Puis je veux juste dire à Nathalie que depuis ce temps-là, j'ai perdu du gras, mais j'ai pris 2 livres de masse musculaire. Ça, c'est important, ça. Et oui, parce que pour moi, c'est important. Mais surtout pour ton dos, pour ton tonus musculaire, tu parles de des problèmes de dos. Si tu prends de la masse musculaire, ton corps se porte mieux. Si ton corps se porte mieux, tu portes mieux dans ton corps, tu sais, c'est une synergie, dans le fond, qui se crée. Puis ça prend du temps. Si on a des problèmes métaboliques, si on a des problèmes d'obésité, ça va prendre du temps.
on peut avoir un espèce d'effet rapidité au début, puis c'est ça qu'on va aller chercher pour se motiver puis et garder dans cette alimentation-là. Cette alimentation-là fonctionne super bien, mais à un moment donné, c'est sûr qu'on va comme prendre un plateau. Tu sais, on peut pas perdre, mettons, tu peux pas perdre 5 livres à chaque semaine pendant 6 mois. Pendant 6 mois, là. Tu sais, marche malheureusement, ça marche pas de même, parce qu'à un moment donné, ben, tu t'exigeras juste plus. Alors, pour dire à Nathalie que si tu as la possibilité, si c'est pas encore débuté, tu peux peut-être comme débuter l'alimentation cétogène, le temps que ta cheville se répare, et puis peut-être d'ajouter du collagène dans tes cafés gras, qui peut peut-être aider au niveau de tes articulations. Et puis, quand ta cheville sera pleinement remise, ben, ou que tu sentiras l'énergie pour le faire, mais là, à ce moment-là, tu peux contacter Jonathan une deuxième fois pour avoir un plan d'alimentation. Je l'avais dit que t'étais bonne. Moi, j'ai fait après, dans le fond. Moi, je vous laisse avec Myriam. Moi, je vais aller faire mes affaires. Comment tu réagis? Parce que là, il y a eu une grosse vague à la conférence quand t'as fait ton speech. D'ailleurs, c'est toi qui as clos la conférence. Moi, j'étais comme, ben voyons, ça finit ton bain. Ça a fini sur un high. Tout le monde, c'était malade. Si il manquait ça, désolé. Mais on va essayer ça arrivera jamais deux fois. On va essayer de sortir le tape. Ouais, c'est ça. Je suis en train de travailler là-dessus, là. J'ai problème de montage. Mais comment t'as réagi face à toute la vague, l'applaudissement? Les gens, ils étaient comme, écoute, je pense que les gens, c'est capoté, j'en parle, puis j'en ai des frissons encore. Mais je pense que les gens ont entendu leurs voisins leur parler. Tu sais, parce que tu peux avoir des professionnels de la santé, bon, un professionnel de la santé qui en parle, ou toi, ou Mick, qui vous êtes là-dedans, vous êtes un peu... Jean-Yves Dion aussi, Jean-Yves, le docteur Filto qui était là à la conférence. Tout à fait. Puis on se sent des fois un peu moins connecté à ces gens-là, alors que moi, je suis arrivée pour juste livrer un message d'amour. Je suis quelqu'un qui est positif dans la vie, puis que j'aime donner... J'ai travaillé beaucoup sur moi-même, sur toutes sortes de choses, puis être indulgent envers soi-même, c'est important. Puis je pense que c'est la première chose à faire dans la vie, c'est ça à changer pour ensuite embarquer dans un procédé, un processus qui est différent. Donc, par exemple, perdre du poids pour se sentir mieux. Si on continue toujours à se taper sur la tête avec toutes sortes de choses, parce que j'entendais, tu sais, on entendait, puis sur le groupe, on voit des gens, ben là, j'ai juste perdu une livre. Oh non, là, j'ai mangé 21 grammes de glucides aujourd'hui. Soyez bon avec vous-même. Aujourd'hui, c'est 21, puis demain, ce sera d'autres choses. Puis, moi, je fais pas les jeûnes intermittents, ou du moins pas de façon volontaire, tu sais. Puis, je vois des gens, bon, ben là, je vais jeûner parce que j'ai trop mangé. Un petit peu de ton alimentation, ça ressemble à quoi pour le fun? Et aujourd'hui, je suis un peu plus comme ouverte dans le sens où je suis capable d'improviser mes déjeuners puis ces choses-là. Puis là, justement, cette semaine, je teste des overnight oats, des gruots dans un petit pot, mais faites avec des graines céto, là, avec du lait de coco. J'ai vu ça a l'air, j'ai pas encore fait la recette. Fait que là, je fais des tests, je fais des tests de toutes sortes de choses. C'est correct, ça, faut que tu fasses des tests, là, parce que... par exemple, je vais me faire mon alimentation, une journée type. Bon, mais je vais me faire, par exemple, un bagel céto, qui est farine d'avoine, et puis fromage, œufs. Bon, alors, je vais prendre, par exemple, un demi-bagel. Okay. Puis, j'ai trouvé, je renoue avec les crotons. Alors, fait que... c'est correct. Ben c'est ça, fait que je vais manger un demi-bagel avec, par exemple, 2 cuillères à soupe de croton le matin. Souvent, je vais avoir bu un café gras avec ça, puis quelques noix, parce que je disais à Jonathan que moi, j'adore les noix, c'est obsessif, là. Ensuite de ça, ça va me soutenir, là, quand même, très longtemps, puis je me rends facilement au dîner. Je vais boire beaucoup d'eau aussi, parce que ça me donne parce que j'ai soif. Je dois boire... c'est normal aussi. Je bois à peu près 3 litres d'eau, au moins, facilement par jour. C'est parfait, t'en as besoin. Ensuite de ça, pour dîner, par exemple, je peux manger, exemple, je vais manger une omelette, que je vais mettre 2 ou 3 œufs, que je vais mettre soit... Tu manges pas mal d'œufs, finalement, là. Beaucoup. C'est super important, c'est les œufs, là, j'en consomme à peu près 2 douzaines par semaine, là. C'est correct, ça. Ouais. Parfait, ça. Fait que je vais manger une omelette, 2 ou 3 œufs, tout dépendant. Je vais mettre, mes produits laitiers sont toujours sans lactose, parce que j'ai une intolérance au lactose. On a découvert que j'avais une intolérance au lactose. OK. Mais d'ailleurs, je vais peut-être juste comme ça sur une note, là, savais-tu, j'ai appris ça de Jean-Yves Dion. Jean-Yves Dion, une encyclopédie sur pâtes. Emmental, gruyère, les fromages. Emmental, gruyère sont sans lactose. Donc, si vous aimez le fromage, mais que vous pouvez pas en prendre parce que vous êtes intolérant au lactose, Emmental, gruyère. Je pense que je vais le répéter encore. Jean-Yves Dion. Fait que source très très sûre. Je pense que... Puis j'aime les choses qui sont goûteuses. Fait que, écoute, moi, je me sens pas coupable, là, de mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de salsa dans mon omelette avec du fromage. Pour qu'elle devienne... Non, c'est ça, mais... Il y a pas de sucre, il y a pas de sucre, les tomates en contiennent un peu, mais faut pas paniquer non plus. Puis, par exemple... Non, mais tu gardes une sainteté, ça se dit pas ce mot-là, mais tu gardes une espèce de zénitude, un petit peu, on va dire ça, dans ton plan, malgré tout, tu sais, tu vires comme pas fou, ok, je prends une petite cuillerée de salsa,
Ok, je pense pas que tu vas sortir de cette hausse pour une cuillerée de salsa, tu sais, je veux dire. Puis j'aime beaucoup le poisson. Puis, par exemple, le soir, pour souper, je vais manger un saumon sur lequel je vais mettre moutarde de Dijon que je vais me servir avec chou de Bruxelles ou brocoli, par exemple. Puis si j'ai eu faim dans l'après-midi, bon, ben ça se pourrait que je mange un œuf à la coque, parce que ça, je trouve que c'est passe-partout. Les Ça, œufs, tu traînes ça partout, c'est facile. T'es fait cuire, t'es écales pas, t'es laisses dans le frigo, ils sentent pas, c'est parfait. Non, c'est ça, c'est vraiment pas... C'est très portatif. D'ailleurs, c'est une des collations les plus faciles. Ça se pourrait qu'il y ait quelques noix à travers ça aussi. Mais les œufs sont complets au niveau de la protéine, au niveau des gras, au niveau de... Oui, au niveau le jaune, d'ailleurs, c'est Oui. un des éléments les plus nutritifs. Là. Je pense que je dirais jamais assez, les œufs en tant que tels, c'est l'aliment, c'est le meilleur aliment sur la planète. Vraiment, là, vraiment. Parce que côté nutriments, côté toutes les vitamines qu'il y a dedans, c'est complètement débile comme aliment. Fait que ça ressemble à une journée type, là, ça peut être ça, mais je peux beaucoup improviser mes déjeuners, mes dîners, mes soupers. Je vous dirais que les œufs, les omelettes, parce que moi, mon chum chez nous mange pas céto, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Mais comment tu vois ça, toi, d'ailleurs, comme quelqu'un qui est pas céto, quelqu'un qui est céto? Mais écoute, Comment vous vivez ensemble par ben rapport lui de à son ça? côté, parce que j'ai pas d'enfant, là, lui de son côté, comment je peux dire, je vais cuisiner la même chose, dans le sens où je vais cuisiner la même protéine, la même viande. C'est Lui, juste on dirait, puis lui, c'est tant les de temps. accompagnements qui sont C'est différents, tout vraiment les simplement. accompagnements. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi, tu sais, je veux dire. Faut que tu ce soit fais- simple, c'est supposé d'être simple, puis pas compliqué. Non, c'est ça, dans le fond, la seule chose, c'est que toi, tu vas remplacer, mettons, le riz par des légumes. Voilà. Ou un morceau de fromage sans lactose, emmental et gruyère. Je pense qu'on a-tu des questions pas mal? Mais je pense que oui, ça bouge, ça bouge. OK. Ah, je pense qu'il y a du monde qui nous disent leur menu. Hey, let's go! Gâtez-vous! Dites-nous votre menu Ben, moi, dans là, les commentaires. Oui, puis moi je me dis là que quand vous écrivez vos menus comme ça là, c'est un beau partage parce que quand tu Ça va aider commences, d'autres personnes. oui, t'es en cours d'idées. Qu'est-ce que je peux manger, quelle collation, que si ou quoi que ce soit. Je trouve ça bon qu'on en parle parce que justement, hier, j'ai fait un live avec Mick. Puis, à un moment donné, on fait un live questions-réponses. On n'avait pas beaucoup de questions. Puis là, on était comme, mais voyons, pourquoi les gens ne posent pas de questions? Puis à un moment donné, Mick a eu la brillante idée de demander au monde, hey, sur une échelle de 0 à 5, où c'est que vous vous situez dans la diète cétogène? On a eu beaucoup de 0 puis de 1. Les gens savaient juste pas c'était quoi. Fait qu'on a fait un live sur les bases de l'alimentation cétogène. Puis, dans le fond, c'est ça. Partagez vos menus. Donnez-vous des trucs ensemble. Parce que en tant que communauté, c'est comme ça qu'on élève. Moi, je dis tout le temps ça. Si on élève les autres, on s'élève soi-même. Fait que, tu sais, c'est le but. Parce que- Le Blue Ocean qu'on Ouais. appelle. C'est... Puis c'est le fun, c'est le fun parce que là maintenant t'as des lives, tu sais, il y a des sites, il y a plein Avec de la choses. technologie aujourd'hui, je pense qu'on a accès à l'information. Et voilà, parce que quand j'ai commencé au mois de mai, tu sais, il y a un an, mon alimentation était beaucoup moins variée, là, tu sais, mes Je collations. m'excuse, j'ai pas sorti ma Ben vidéo ouais. avant. Mais Ouais. tu sais, dans le sens où, ok, bon ben là ça va être des œufs à coque, ok, œufs à coque, œufs à coque, œufs à Ouais, à un coque. moment donné, j'ai J'aime fait ça le tour, beaucoup, là. tu sais, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu fais le tour, fait que là, Mhm. ben là, ah tiens, je pourrais manger aussi du thon. Je pourrais manger du thon, je pourrais ci ou ça. C'est sûr que des fois, tu te fais regarder bizarrement par tes collègues de travail quand tu manges un œuf à la coque. Mais en même temps, moi, Avec du brocoli, moi, tu sais, moi, mais... je réitère là-dessus. J'aime tellement ça être bizarre. Parce que, dans le fond, être différent, je pense que c'est ça. C'est ça qui est le fun, être différent des autres. Si t'es différent, dans le fond, t'es pas comme dans l'espèce de moule de la société. Mais tu sais, je t'es préfère- un part entière. Je préférais manger, par exemple, mon œuf à coque puis mon brocoli que voir quelqu'un manger une barre tendre parce que je sais comment je vais je sais comment je vais me sentir à manger ça. Parce que les bords. Hey, mais c'est fou, hein, tu me fais penser. Les Moi, je bords- ballonne puis j'ai des gaz. Je viens de le dire sur Internet. Non, mais non, le sucre me fait pas. On l'a live, là. Ouais. On l'a live. J'ai pas mangé de sucre avant de m'en venir. Mais effectivement, tu sais, je veux dire, juste blotter, c'est être ballonné. Moi, je mange, juste mettons que je mange trop de légumes, la fois je vais être ballonné. Les glucides, ça me fait vraiment pas. Puis je pense que c'est ça aussi, faut être conscient par rapport à soi-même, comment qu'on se sent quand on mange. Si on mange quelque chose puis on se sent pas bien, que ce soit des légumes, des brocolis, j'en mangeais beaucoup avant mes compétitions, puis à un moment donné, ça me faisait ballonner. On a changé de légumes, ça peut arriver. Fait que des fois, essayez de changer, mettons, tel légume, c'est normal, c'est juste, fiez-vous vraiment à comment vous vous sentez. On parle souvent de la diète keto comme manger instinctivement, mais en même temps, ça ramène un petit peu aux ancêtres. Les ancêtres, comment ils mangeaient, les autres commençaient pas à compter leurs calories, ils mangeaient instinctivement. C'est sûr que c'est une pas ligne parce- directrice, ça ouais. peut être bon. Puis c'est pas parce que, par exemple, le brocoli était pas bon pour toi qu'il sera pas bon pour quelqu'un d'autre. Exactement, C'est la effectivement. c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de faire ses propres tests. Bon ben, oh, aujourd'hui c'est drôle, je me suis sentie ballonnée, je me suis sentie comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu manger? Puis après ça, de refaire des tests avec ces aliments-là. Mais peut-être que ça te dérange pas, toi, d'être ballonné ou peu importe. Moi, c'est Ben non, c'est Moi, pas le c'est fun, ça. là, mais, Ouais, voilà. mais en même temps, c'est pour ça que je dis tout le temps ça, moi, les légumes verts, là, shitload, puis essayez de prendre ce que vous aimez là-dedans, puis dans le fond, vous allez voir lequel qui fait en sorte que vous vous sentez le mieux là-dedans. Ben, j'avais une autre question. Ah oui, Toi? encore, d'accord, Ben, j'en ai allons-y. plein. On en a plein aussi. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on
on est là. Ça fait presque une trentaine de minutes. 30 minutes, ça va bien, on a du fun. Good. Tes projets futurs, est-ce que tu as des projets futurs par rapport à l'alimentation cétogène? As-tu d'autres projets par rapport... Par rapport à l'alimentation cétogène, je veux continuer là-dedans parce que ça me va bien, parce que je me sens bien, parce que je trouve que de tous les plans alimentaires que j'ai pu avoir dans ma vie, là, c'est le plus simple, puis c'est ce que j'arrête pas de dire à mon kinésiologue. Enfin, je me sens rassasiée, j'ai plus de crise de sucre, tu sais, des fois, t'as faim, t'en trembles, là. Comment tu le vois au gym? Au gym, côté énergie, on en parle souvent. Est-ce que ça va bien? Tu fais des bons entraînements? Moi, je suis une couche-tôt puis une lève-tôt. Puis mes entraînements ont toujours, je courais beaucoup avant. Puis je me suis entraînée longtemps aussi à la maison. On me faisait des plans de musculation à la maison. Je me suis acheté une machine, bref, etc. Tu sais. Le Hacking Pro! Ouais, ouais, c'est ça. Mais, et puis, je m'entraînais toujours le matin parce que je me disais, ce soir, je serais pas capable. Et puis, pour différentes raisons, j'ai eu à faire un changement. Je suis embarquée dans des cours de groupe plutôt que toujours être isolée à la maison. Quel genre de cours de groupe que tu as fait? J'étais surtout en hip training puis en circuit. OK. Puis des cours avec des petites barres d'haltérophilie aussi pour développer plus de masse musculaire. Puis ces cours-là étaient de soir. Ouais. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire pour aller là? Puis avec l'alimentation cétogène, j'arrive chez nous, tu sais, puis j'ai encore du gaz. J'ai encore des gaz pour y aller. Fait que non. Mais toi, justement, parlons-en. Moi, je suis une personne que je m'entraîne le soir. Écoute, ça marche pas. Parce qu'on sait que quand on s'entraîne, on élève un petit peu le cortisol. J'ai de la misère à dormir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu les ketones. Ben, c'est Mick qui m'a parlé de ça. Il dit, tu prends ça, puis tu vas mieux dormir. Sans caféine, évidemment. Toi, t'entraîner le soir, comment tu te sens? Est-ce que tu as de la misère à dormir? Ou... Oui. En fait, c'est que je vais faire un cycle de sommeil. Je vais faire un 3 heures de sommeil, puis après ça, je me réveille, puis je suis prête à recommencer ma journée. Alors là, je me rends compte qu'il faut pas que j'aille trop tard. Je peux pas aller au gym trop tard. Je suis pas capable de faire ça. Fait que si des gens, mettons, qui nous regardent ce soir, qui s'entraînent, enfin, ils s'entraînent pas parce qu'ils nous regardent, mais si vous entraînez tard, puis vous dites, hey, j'ai de la misère à dormir, souvent, j'ai un manque de... S'entraîner trop tard, c'est peut-être pas l'idéal. Oui, mais la diète cétogène m'a aidé énormément sur mon sommeil. Ah oui, écoute, j'en ai un gars qui travaillait de nuit. Il dormait des 12 heures en ligne parce que travailler de nuit, on s'entend que le sommeil est moins récupérateur le jour, faut que tu dormes plus. Oui. Puis il est rendu à dormir des 8 heures. Il dit enfin, j'ai mes journées. Puis il capotait. Fait que tu sais, c'est le sommeil, la concentration, l'énergie, passer la phase d'adaptation, bien évidemment. Mais c'est ça, fait que le boost d'énergie, écoute, c'est juste aussi comment tu te sens, genre tu te sens éveillé comme tout le temps. T'as pas de ballonnement, t'as pas de fatigué, puis aussi, mais moi je l'ai vu aussi pour des personnes atteintes avec des plus dépression, puis j'allais dire des maladies psychologiques, mais c'est un petit peu ça aussi, qui se sentent vraiment mieux dans leur peau, qui se sentent comme vraiment bien, et puis c'est important parce que... Au départ, dans les années, en 1920 à peu près, les gens qui étaient épileptiques, puis les TDA, TDAH, puis ces choses-là, l'alimentation cétogène a des conséquences directes sur ces gens-là. Fait que c'est quand même... Puis même qu'à Découverte la semaine passée, il parlait aussi de la récupération du cerveau suite à une commotion cérébrale. Fait que c'était vraiment très, très, très intéressant tout... Ben, c'est pour le neurologique. Oui. Mais effectivement, moi, le TDA, tu sais, je veux dire, j'ai un trouble... Je pense que je suis assez énervé aussi. Là. Je pense que j'en ai un. Hyperactif. Puis c'est vraiment plus facile depuis que je suis en cétogène d'être concentré. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à faire tous les projets que j'ai fait, là, les vidéos, pis ci, pis ça. J'ai tourné tout le temps à jeun. J'ai tout le temps tourné ça aussi en étant céto-adapté. Aussitôt que j'étais céto-adapté, on dirait que, écoute, la courbe de productivité a grimpé. Puis c'est les commentaires que j'ai eu de plusieurs personnes d'ailleurs. Ils disent, voyons Joe, t'es donc bien concentré, t'es donc bien genre... semble t'apprendre plus vite, mais semble on dirait que je l'avais plus. On dirait que je suis devenu la meilleure version de moi-même. Mais en même temps, c'est ça qu'il faut dans la vie, je pense, devenir la meilleure version. Non, on en parle depuis tantôt. Ouais. Moi, j'avais une dernière question pour toi. Non. Si t'avais juste un conseil... Là, on dirait que je lis les questions, genre, tu sais... parce qu'on a demandé à 100 Québécoises. Ouais, non, non, si t'avais juste un conseil à donner aux gens qui veulent suivre, dans le fond, qui veulent faire l'alimentation cétogène, ou juste un conseil en général, ça serait quoi, là? Tu sais, mettons, là, t'as 30 secondes pour dire un message. Pas 30 secondes, là, prends ton temps. Mais ça serait quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, mon Dieu. Je te bouche, hein. Non, oui et non. En fait, ça va être dur d'en avoir juste un. Je dirais juste d'être indulgent puis de se donner le droit à l'erreur. De se donner le droit à l'erreur. Puis le plus d'informations que vous allez pouvoir aller chercher, même si c'est plusieurs livres différents, ça peut être juste être expliqué de façon différente qui va faire que vous le comprenez mieux. Puis l'important c'est de le comprendre pour bien l'appliquer. Et c'est
c'est là ça peut être difficile dans les débuts parce qu'on comprend pas tout, puis voilà, puis ce serait le meilleur des conseils. Mais c'est bon, ça, il y a des groupes, il y a des vidéos live, il y a des chaînes YouTube, il y a toutes sortes de choses maintenant en français. Tu peux me plugger sur mon propre vidéo aussi. Ouais, c'est ça, le JB Show. Fait que, mais c'est d'aller chercher le plus d'informations possible pour être capable de bien appliquer tout ça. C'est le meilleur conseil, je pense qu'on peut. Puis d'être indulgent, tu sais. Ben, je pense que tu as totalement raison. Puis même, je dirais là-dessus, moi, des fois, j'explique des choses, les gens vont pas comprendre. Tu vas l'expliquer d'une autre façon, ils vont comprendre. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que on fait ensemble avec Mick. Parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre comment je le dis, Mick vont comprendre. Puis le but, c'est que tout le monde comprenne, puis tout le monde évolue à travers ça, dans le fond. Ben, c'est un peu ça le but de cette Je suis certaine que. Toi aussi, t'as fait des gaffes quand t'as commencé. Ah, écoute, j'en ai fait tellement. Mais c'est l'idée aussi que ça m'a fait de faire un guide pour aider les gens à commencer. Puis d'ailleurs, je suis en train de travailler sur la version 2.0 avec un guide entraînement pour justement parce que j'ai beaucoup de monde qui me disent hey, j'aimerais ça avoir un entraînement avec ça, tout ça. Fait que faire une espèce d'entraînement CETO, comment commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est pas nécessairement. Tu t'en vas pas dans le piton à l'intensité, là, tu sais, faire des grosses charges, tout ça, parce que tu changes complètement ta source d'énergie. Fait que tu sais, des entraînements un petit peu plus endurance, parce que l'endurance est très très bonne quand on est en cétose au début. Fait que tu sais, je suis en train de justement créer un espèce de petit. Je te parle un petit peu de mes projets là. Ouais, c'est beau. Mais oui, grosso modo, je pense que c'est ça, c'est le but, c'est que tout le monde s'élève par rapport à ça. Puis je pense qu'à soir, ton témoignage, moi ça m'a perculé. Puis démystifier aussi les tabous, tu sais. C'est sûr que j'étais anorexique, mais tu sais, j'avais toujours l'impression que les gens commentaient mon lunch, mon pas de lunch, en tout cas, bref, tu sais, mais c'était ça aussi. Puis ben là, oups, tu commences à manger, puis ah ouais, tu vois, tu sais, je trouve que des fois les gens ont tendance à commenter nos lunchs, puis tu sais, ça peut être un peu des fois comme, moi ça me, En même temps, quand on commence à penser ce que les autres pensent de nous autres, c'est vraiment pas bon, ça. Je veux dire, il faut vraiment s'en foutre parce que je veux dire, les gens sont pas dans notre peau, ils ont pas vécu ce qu'on a vécu, ils ont pas eu les obstacles qu'on a vécu. Fait que faut vraiment faire abstraction de ça, le jugement des autres. Je le sais, c'est difficile, on veut tous se faire aimer par tout le monde, mais je pense en voulant se faire aimer par tout le monde, ben, c'est là qu'on se fait détester par tout le monde. Parce que, je donne cet exemple-là, c'est vraiment juste un exemple. Quelqu'un qui est en surpoids, les gens vont peut-être te faire des commentaires, ou sinon il va te le dire dans ton dos. OK? Que, mais là, cette personne-là, nanana. On dit que les gens sont bitch. Oui, exact. Là, tu changes ton alimentation, tu changes ton alimentation, peut-être que tu vas commencer à bouger, tu vas perdre du poids. Ah ben là, t'as bien trop maigri, t'es bien trop petit. Puis tu sais, on dirait que les gens sont jamais, on dirait que les autres sont comme jamais contents, tu sais, les autres sont jamais contents de ce qui nous arrive ou ce qui fait que, tu sais, ben ça, j'en ai un petit peu parlé. Petit ou trop gros, les gens vont parler de toute façon, fait que faites les choses pour vous autres et non pas pour les autres. Mais ça, j'en ai eu plein aussi d'ailleurs des clients au gym qu'à un moment donné, ils se prenaient en main, ils voulaient faire un plan alimentaire. Mais voyons, tu fais un plan alimentaire, nanana. Là, ils perdent du poids. Mais voyons, au final, là, ben moi, c'est une phrase que j'ai dit dans une des vidéos. Peu importe ce que vous allez faire, il y a un tiers des gens qui vont vous aimer. Il y a un tiers des gens qui vous aimeront pas, puis il y a un tiers des gens qui vont être complètement indifférents. Fait que faites donc ce que vous aimez. Moi, ce que j'aime, là, c'est faire des lives, jaser avec des gens, faire des vidéos. Tu sais, fait que faites ce que vous voulez. De toute façon, il y a du monde qui vous aimeront pas, puis vous saurez jamais pourquoi ils vous aiment pas. Exact. Et l'opposé aussi. Il y a des gens avec qui on connecte pas, puis bon, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est carrément ça. Je voyais ça beaucoup de mes clients qui étaient quasiment démoralisés, mais en même temps, hey, t'as-tu vu tout tout ce que t'as fait, genre, pour te rendre là, pis tout, pis ah ouais, mais les autres, je veux dire, quand tu commences à penser C'est parfois une parole, tu sais, qui va nous scier les deux jambes, puis qui va nous faire oublier, justement, d'où on vient, puis tout, par exemple, les semaines, puis les mois qu'on vient de passer à s'investir dans quelque chose. On pourrait parler un peu du pourquoi. Quand ça va pas bien, on commence à penser pourquoi on a fait ça. Je veux dire, moi, je pense que quand j'ai fait une compétition, écoute, c'est qui le cave qui va commencer à vraiment structurer ses plans, puis peser tout, puis faire des entraînements, tout ça, pour aller sur un stage 30 secondes, faire des pauses. C'est bizarre, tu sais, quand tu penses à ça, c'est bizarre. Oui. Fait que pourquoi qu'on fait ça? Fait que faut que tu aies un pourquoi défini, fort, sur papier. Moi, j'avais un pourquoi que je voulais le faire, et ce pourquoi était tellement fort que je l'ai fait. D'ailleurs, je l'ai fait à 4 reprises, mais il était tellement fort. Je pense que c'est ça que les gens, vous devez avoir un pourquoi. Puis moi, d'ailleurs, c'est arrivé avec une de mes clientes, je te parle de parenthèse comme ça. Elle m'a écrit son pourquoi, puis je remettais toujours dans la face. Elle dit, j'avoue ça, je te l'aurais pas dit, mais à cause de ça, Christy, elle a réussi. Fait que tu sais, je pense que c'est important que tout le monde ait leur pourquoi, là, on a des notifications qui rentrent en même temps. Mais c'est important d'avoir un pourquoi très très fort. Puis je pense qu'en même temps, ben, c'est un peu pour ça, moi, mon pourquoi que je fais ce show-là avec toi, c'est que je veux essayer de propager des choses que je pourrais pas parler parce que je connais pas ça. Je connais pas tout, là.
Puis ceux qui pensent qu'ils ont la science infuse. Puis tout à l'heure, tu disais, tu posais la question que vous avez posée, en fait, toi puis Mick, la semaine passée, sur une échelle de 0 à 5, tu connais la diète cétogène, je me mets à 2,5. 3, tu sais, je suis pas une grande connaissance, mais tu sais, j'ai lu, je maîtrise les concepts, mais il y a tellement, puis tu sais, je vous vois aller, vous autres, et moi, je fais comme, ok, tu sais, je suis en bas de la montagne. J'en apprends de Mick, puis Mick en apprend de moi, puis voilà. Je veux dire, c'est ça le but, là. Si je savais tout, ceux qui pensent qu'on a la science infuse, ils connaissent rien. Souvent, quand on pense qu'on connaît tout, on connaît rien, puis quand on se dit, mon Dieu, que j'en ai à apprendre, mon Dieu, souvent, on en connaît quand même pas mal. Oui, parce que, tu sais, oui, c'est l'alimentation. C'est un type d'alimentation, l'alimentation cétogène. C'est une façon de s'alimenter. C'est un way of eating, tu sais. Moi, j'appelle pas ça une diète. C'est pas un régime. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Puis, ou un must de vie. Oh, tout à fait. Hey, j'aime ça, mon petit jeu de mots poche. C'est un mode de vie. Mais, le corps... C'est combiné à un corps humain et chaque corps est unique. Fait que, tu sais, c'est pas, comme on dit depuis le début, il y a pas une prescription précise qui s'adapte à tout le monde. Puis, commencer de la façon que vous voulez commencer. Des fois, il y a du monde, ça va être low carb. Ils vont commencer low carb parce qu'ils sont pas capables. Mais, faut pas voir que je suis pas capable. Je commence progressivement vers ce que moi je veux aller. Où t'es pas capable et c'est la peur. Tu perds tes repères. Les toasts, les maudits toasts. Sortir de la zone de confort. Oui, c'est ça, exactement. Ben là, mais en écombe, tu sais, c'est la peur de... En écombe, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu une boîte de ça. Mais ce qui fait, dans le fond, que si pour toi, ça te fait peur beaucoup, ces choses-là, change une chose à la fois. Et c'est tout, tu sais, t'es pas obligé d'embarquer là-dedans puis de sauter en bas de la falaise puis de dire ok là je m'en vais dans le mode keto, tu peux juste commencer tranquillement à changer des choses puis ça peut être progressif, c'est pas obligé d'être du jour au lendemain. Ben c'est un petit peu c'est un livre ça d'ailleurs, Slide Edge, c'est que chaque petite action à chaque jour, vous faites juste 1% à chaque jour, à la fin de l'année vous avez fait 365%. Mais si on se dit on y va pour le coup de circuit. Puis aujourd'hui, on voit souvent ça. Les gens veulent aller pour le coup de circuit en partant. Ouais. Mais, tu sais, y aller pour 100% en partant, vous allez peut-être vous rendre à 10%, puis vous allez abandonner. Vous allez avoir fait 10% dans votre année au lieu de 305%. C'est l'effort cumulé, dans le fond, c'est l'effet cumulé. Hein. Mais c'est ça, je pense que c'est un petit peu ça le message qu'on voulait passer ce soir. Dans le fond, donnez-vous une chance, soyez indulgents. Puis, lâchez pas. Écoutez, on lâche pas. Tu peux répondre à quelques questions ou ce live-là devient trop long? Ah, je sais pas. Ben là, je pense que... On avait-tu des questions? Oui. Ben écoutez, quelle est la différence entre le LCHF, low carb, et le régime cétogène? Ben écoute, c'est souvent la portion de glucides. Si t'es en LCHF, souvent tu peux être à 100 grammes de glucides. Fait que tu vas être low carbs, dans le fond, bas en glucides. Mais pour être vraiment cétogène, il faut que tu y ailles vers le 20 à 25 grammes de glucides net pour être en cétose. Puis il y a des moyens aussi avec la cétonémie de le checker. Nice, c'est quoi le livre? Je pense qu'on parlait, puis elle a marqué, je sais pas c'est quel livre qu'on parlait. Mais je pense qu'on va finir ça ce soir, on voit les gens... Je pourrais revenir. Ouais, mais je pense pour tous ceux et celles qui aimeraient ça revoir Myriam en live avec moi, écoute, faites le 3. Je pourrais aussi, plus tard, dans le courant de la semaine, aller voir les questions qui se sont posées sur le live, puis j'irai commenter certaines choses. J'ai pas toujours le temps de répondre aux questions, j'essaye le plus possible. Je suis pas une professionnelle, là. Mais en même temps, écoute, regarde, moi, je veux juste du monde qui vont aider à propager la cause. Ici, et à la salle d'entraînement, je dis toujours, je suis pas une professionnelle, puis moi, je suis très, très, très ouverte à me faire corriger au besoin. Je vais être corrigée, sinon. C'est bon. Puis, mais dans le sens où on peut pas, je peux pas tout connaître, j'en connais un bout, je pense que j'en connais un bon bout, mais je peux pas tout savoir. Écoute, mais si on pense qu'on sait tout, on sait rien. J'espère juste aujourd'hui, quand Jonathan m'a invité, j'ai dit oui tout de suite d'emblée. Le 3, je pense que les gens t'ont apprécié ce soir, on voit beaucoup de monde qui marque le 3, là. Donc, oui, donnez de l'amour, donnez-nous des cœurs. Pour finir le live, on veut des cœurs, puis on veut des flammes. Donnez-nous de l'amour. On finit ce live-là avec vous. Écoutez, vous avez été super sympathique. Je suis super content parce que c'est une belle première impression pour ta part. Puis, écoute, je suis quasiment déçu de fermer le live, mais on n'a pas le choix. Fait que nous, on s'en voit probablement la semaine prochaine, lundi. J'ai pas d'autres lives de prévu cette semaine, donc on s'en voit lundi prochain pour le live questions-réponses avec Mick. Fait que sur ce, nous, je te laisse dire le mot de la fin, c'est ton Mick a de la pression, là. En fait, j'espère juste qu'aujourd'hui, le fait que je me sois déplacée ici puis d'être avec Jonathan pour faire ce live-là, j'espère que ça vous donne espoir, j'espère que ça vous donne envie d'essayer ou de continuer, que ça vous dit aussi que on est tous humains, là, que ça se peut que ce soit difficile. Regardez, moi j'ai un parcours qui arrive, tu sais, j'ai un parcours
on a tous un parcours c'est jamais un autre C'est jamais cliché. pareil. Ouais. C'est jamais plus. On pense que c'est plus vert dans le cours du voisin, mais ça ne l'est pas nécessairement. Jamais. On a tout notre bagage, on a toutes nos affaires, on s'en fâche tout à un moment donné, puis c'est normal. Soyons Puis, fiers de qui on est. oui, puis il faut le faire, il faut s'enfarger si on veut apprendre. Fait que voilà. Ben merci tout le monde, puis merci Myriam d'avoir accepté mon invitation. Fait que on se revoit lundi prochain.